Bienvenue sur Secret du mental, l'espace où l'on ne se contente pas de regarder le monde tel qu'il apparaît, mais où l'on apprend à le comprendre tel qu'il fonctionne réellement. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi fascinant que dérangeant. Psychology of people who act poor when they're rich, Machiavel. Pourquoi certaines personnes immensément riches choisissent-elles la simplicité, la discrétion, parfois même l'effacement? Pourquoi celles qui possèdent le plus donnent-elles souvent l'illusion de posséder le moins? Derrière ce comportement se cache une mécanique mentale puissante, une stratégie psychologique que Machiavel avait déjà comprise bien avant notre époque. Avant d'entrer dans les profondeurs de cette réflexion, permettez-moi de saluer chaleureusement notre communauté. À vous qui cherchez à penser différemment, à voir au-delà des apparences, à développer une force intérieure que rien ne peut manipuler. Cette chaîne est la vôtre. Secret du mental, ce n'est pas seulement du contenu. C'est un lieu d'exploration de l'esprit humain, des lois invisibles de l'influence, du pouvoir intérieur et de la maîtrise de soi. Ici, chaque vidéo est conçue pour éveiller votre lucidité, renforcer votre discipline mentale et affiner votre perception du réel. Si ce type de contenu résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche de notification, afin de ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Chaque vidéo est une pièce supplémentaire du puzzle mental que peu osent réellement assembler. Et avant d'aller plus loin, gardez cette réflexion en tête. Dans un monde obsédé par l'apparence, la véritable puissance appartient souvent à ceux qui n'ont rien à prouver. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer non seulement votre manière de voir les riches, mais surtout votre manière de vous voir vous-même. Le voile de l'apparence, là où la richesse se cache dans le silence. Il y a des individus qui traversent la vie comme des murmures dans un couloir vide. Ils ne laissent aucune empreinte sonore, aucune lumière aveuglante qui pourrait révéler leur position au monde. On pourrait les ignorer. On pourrait les considérer comme ordinaires. Mais derrière cette apparence, derrière ce calme presque dérangeant, se cache une puissance que peu peuvent concevoir. Ces personnes ne vivent pas sous le joug de la validation extérieure. Elles ont compris un secret que les bruyants ne connaissent pas. La véritable richesse n'a pas besoin d'être annoncée. Quand on observe ces êtres discrets, on remarque une constance dans leur démarche. Chaque geste est précis, mesuré, presque invisible dans sa perfection. Ce calme, cette absence de spectacle, n'est pas passivité. C'est une stratégie consciente, un choix de conserver son énergie et sa force là où personne ne peut les atteindre. Ils ne jettent pas d'éclat pour impressionner les autres. Leur richesse, qu'elle soit financière, intellectuelle ou émotionnelle, se manifeste par une maîtrise silencieuse. Machiavel l'avait compris, depuis longtemps, dans la subtilité des rapports de force. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent sentir. Cette phrase n'est pas un simple constat. C'est une invitation à contempler l'invisible. La richesse que ces individus possèdent n'est pas dans ce que l'on peut toucher, ni dans les signes extérieurs de réussite. Elle est dans le contrôle de soi, dans la patience, dans la capacité à observer sans être vu. Un homme riche peut marcher parmi les foules, porter des habits simples, vivre dans une maison discrète, et pourtant posséder un empire de décision, de relations, de stratégie et de savoir. Il est maître de son temps, et par conséquent, maître de sa vie. Regarde autour de toi, combien de personnes confondent ostentation et puissance. Elles pensent que plus elles créent, plus elles existeront. Mais ceux qui savent réellement comprennent que l'exposition est un risque, que le bruit attire l'envie, et que la discrétion est une arme que seule la vraie force peut manier. Ces êtres se meuvent comme des ombres, mais chaque mouvement a un but, chaque silence a un sens. Ils cultivent une richesse intérieure que personne ne peut dérober, une richesse qui se déploie dans la patience, la clairvoyance et le contrôle. Pose-toi cette question, et laisse-la s'infiltrer dans ton esprit. Et si ce que tu considères comme richesse, l'éclat, le spectacle, la validation n'était qu'une illusion? Et si la vraie richesse, celle qui construit le pouvoir durable, s'exprimait dans le silence, dans la discrétion, dans l'ombre? Imagine une rivière souterraine. À la surface, le monde ne voit qu'un courant calme, presque insignifiant. Mais sous la terre, l'eau façonne les montagnes, alimente des vallées entières, soutient la vie. Les individus qui agissent comme des pauvres alors qu'ils sont riches fonctionnent de la même manière. Leur puissance est invisible, mais infiniment plus solide que tout éclat apparent. Ce choix de paraître simple, d'ignorer le spectacle de la richesse, n'est pas une privation. C'est un art stratégique, une maîtrise de la perception qui leur permet de gouverner leur monde intérieur et extérieur sans perturbation. Dans ce silence,
Chaque pensée devient plus claire, chaque décision plus précise. Les autres, fascinés par les apparences, ne remarquent pas l'intensité de leur contrôle. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, que la richesse, dans son sens le plus profond, soit protégée de l'avidité et de la superficialité. La psychologie du silence, quand la discrétion devient une arme. L'esprit humain est programmé pour chercher des signes visibles de réussite. Il se nourrit d'éclat, de lumière, de preuves tangibles. Mais ceux qui comprennent la psychologie de la puissance savent que ce qui est exposé est instantanément vulnérable. La richesse, qu'elle soit matérielle, intellectuelle ou émotionnelle, devient une cible dès qu'elle est étalée au grand jour. La nature humaine réagit au visible, envie, jugement, compétition. Mais le silence, lui, protège, nourrit, fortifie. Agir pauvre quand on est riche n'est pas un simple comportement social. C'est une stratégie consciente, une application subtile de la loi que Machiavel appelait déjà l'art de la dissimulation. Celui qui sait dissimuler ses intentions gouverne le cours des événements. Les princes de la Renaissance italienne n'étaient pas ceux qui faisaient le plus de bruit. Les plus dangereux n'étaient pas flamboyants. Ils étaient imprévisibles. Leur vraie force résidait dans l'invisibilité de leurs intentions, dans l'impossibilité pour leurs rivaux de comprendre leurs mouvements avant qu'ils ne soient déjà accomplis. Ainsi, la discrétion n'est pas un signe de faiblesse, mais une arme psychologique redoutable. La psychologie derrière cette discrétion est profonde. Les êtres qui choisissent de rester invisibles manipulent subtilement la perception. Chaque sourire, chaque mot, chaque action est calculée pour révéler juste assez, et jamais plus. Ils laissent les autres deviner, interpréter, se tromper. Pendant ce temps, leur vraie puissance se construit loin des regards, dans l'ombre des consciences inattentives. C'est un art qui demande maîtrise de soi et patience. Les désirs superficiels de reconnaissance ou d'approbation sont mis de côté, car ces êtres savent que la véritable influence ne se mesure pas par le bruit qu'on fait autour de soi. Agir pauvre quand on est riche, c'est aussi un acte de liberté mentale. C'est refuser de vendre son énergie à l'opinion publique. C'est protéger son esprit contre la pression du jugement social et contre l'avidité d'autrui. À chaque moment où une richesse est exposée, elle devient un vecteur de distraction, un levier de manipulation. Ceux qui choisissent la discrétion ont compris que la maîtrise prime sur l'approbation. Leur pouvoir ne dépend pas de ce que les autres pensent d'eux, mais de ce qu'ils contrôlent eux-mêmes. Pose-toi cette réflexion. À qui cherches-tu à prouver ta valeur? Chaque objet ostentatoire, chaque comportement affiché, chaque signe de réussite visible est une tentative de validation extérieure. Mais quelle est sa véritable valeur si elle attire uniquement l'envie et la distraction? Et surtout, que perds-tu chaque fois que tu exposes ta force au monde? Les riches qui agissent pauvres appliquent une discipline psychologique rare. Ils savent que la visibilité, aussi séduisante soit-elle, est une double trahison. Elle trahit leur position réelle et attire des forces qu'ils ne peuvent contrôler. La discrétion, au contraire, protège la valeur intrinsèque. Elle crée un espace de puissance où ils peuvent penser, décider, planifier sans interruption. Chaque geste calculé dans le silence construit une forteresse invisible autour de leur esprit et de leur influence. Enfin, ce n'est pas seulement une stratégie externe. La discrétion devient un outil intérieur. Elle oblige à développer la patience, la lucidité et la vision à long terme. Elle transforme l'individu en maître de sa propre perception, par extension, en maître du monde qui l'entoure. Les autres peuvent juger, envier ou supposer, mais le vrai pouvoir reste invisible, invincible et silencieux. Le paradoxe intérieur, richesse externe vs puissance interne. Il y a deux chemins qui semblent mener à la richesse, mais qui en réalité révèlent deux mondes radicalement différents. Le premier brille, clignote, attire l'œil et capte l'admiration. Il se mesure en voiture, en maison, en voyage, en marque visible. Les faux riches, ceux qui recherchent la validation extérieure, vivent dans ce monde bruyant. Ils cherchent constamment à être vus, à être admirés, à confirmer leur existence par des signes matériels. Leur richesse est un écho. Elle résonne dans l'opinion des autres, mais elle reste fragile, dépendante, instable. Puis il y a l'autre richesse, celle que l'on ne voit pas, que l'on ne peut pas mesurer avec un portefeuille ou une vitrine. Elle transforme l'être. Elle nourrit le cœur et l'esprit, et non l'ego. Les véritables riches, ceux qui paraissent parfois pauvres, cultivent un état intérieur où le manque n'a plus de voix. Les désirs compulsifs disparaissent. L'insatisfaction se dissout. Chaque décision est guidée non par le besoin d'impressionner,
mais par le choix réfléchi d'accroître sa puissance intérieure et sa clarté mentale. Machiavel l'a exprimé d'une manière qui traverse les siècles. La véritable puissance réside dans la capacité à ne dépendre de rien. Cette citation n'est pas un simple aphorisme. Elle est un guide vers un monde que peu osent explorer. La dépendance, qu'elle soit émotionnelle, sociale ou matérielle, affaiblit. Celui qui dépend des regards, des compliments, des objets ou de l'approbation, laisse son pouvoir s'échapper. Les individus qui choisissent de vivre dans le paradoxe intérieur, en apparente simplicité, ont compris que la maîtrise de soi est la plus haute forme de richesse. Vivre simplement, pour eux, n'est pas une privation. C'est un choix conscient, une discipline active. Chaque désir contrôlé devient un pilier de leur volonté. Chaque silence choisi renforce leur clarté mentale. Chaque geste de modestie, même si insignifiant aux yeux du monde, consolide une forteresse invisible autour de leur essence. Ces êtres évoluent comme des maîtres du temps et de l'énergie. Rien n'est gaspillé, tout est dirigé vers l'optimisation de leur puissance intérieure. Imagine une île entourée d'un océan tumultueux. Les autres nagent dans les vagues du bruit, de la comparaison, de la validation. Mais au centre de cette île, dans le silence de sa forteresse, un individu contemple, planifie, visualise. Ses décisions ne sont pas dictées par le monde extérieur. Son monde intérieur est souverain. La véritable richesse, celle qui transforme, est un espace inviolable. Interroge ton esprit maintenant. Tes possessions te servent-elles ou te possèdent-elles? Chaque objet, chaque désir, chaque impulsion peut devenir une chaîne invisible. Les vrais riches ont appris à inverser ce rapport. Ce n'est pas l'objet qui domine l'esprit, mais l'esprit qui domine l'objet. Dans ce paradoxe, l'apparence et la réalité s'opposent, mais c'est cette tension qui forge la force intérieure. La simplicité devient la clé, le silence devient la forteresse, et chaque geste mesuré devient un acte de souveraineté sur soi-même. Et c'est là que réside le vrai mystère. Ceux qui agissent pauvres alors qu'ils sont riches ne vivent pas moins. Ils vivent plus intensément, plus profondément, plus librement. Chaque instant est investi dans la construction d'une puissance invisible, celle qui ne peut ni être volée, ni être imitée. Ils ont compris le secret que beaucoup cherchent en vain. La vraie richesse ne s'achète pas. Elle se cultive dans l'âme et dans la maîtrise de l'esprit. Le récit symbolique, le marchand invisible. Il existe des hommes dont l'existence semble ordinaire, presque banale, mais qui détiennent un pouvoir que le monde entier ignore. Parmi eux, il y avait un marchand que l'on surnommait parfois l'invisible, bien que personne ne se doutât réellement de l'étendue de son influence. Il vivait dans une petite maison de pierre, accrochée au bord d'une route poussiéreuse. Les voyageurs, fatigués et couverts de poussière eux-mêmes, le prenaient pour un simple paysan. Ses vêtements étaient modestes, ses gestes lents et discrets, son regard profond mais silencieux, comme s'il lisait l'âme de ceux qui passaient devant lui sans jamais rien révéler de ses propres pensées. Ceux qui le rencontraient ne pouvaient imaginer que cet homme façonnait des royaumes entiers. Il finançait des ports, orientait le commerce, influençant la politique locale, et pourtant, jamais il ne faisait entendre sa voix. Il agit depuis l'ombre. Il savait que la lumière attire toujours l'avidité et la jalousie, et qu'un pouvoir visible devient rapidement un pouvoir menacé. Machiavel, observant les stratégies de son époque, l'aurait reconnu immédiatement. Celui qui contrôle la perception contrôle la réalité. Le marchand invisible avait compris cette leçon à la perfection. Il n'avait pas besoin d'être vu pour être puissant. Son nom n'apparaissait pas dans les journaux, ses possessions ne scintillaient pas aux yeux du public, et pourtant, chaque décision qu'il prenait modifiait le cours de la vie de milliers de personnes. Dans le silence de sa maison, entouré de cartes et de livres, il orchestrera un réseau complexe, invisible, presque parfait. Chaque mouvement était calculé, chaque alliance pesait, et chaque silence intentionnel renforçait son influence. Maintenant, regarde autour de toi. Combien de personnes se battent pour être vues, admirées, applaudies, tout en ignorant que le vrai contrôle se trouve ailleurs? Combien confondent exposition et efficacité, reconnaissance et influence réelle? Le marchand invisible nous enseigne que la lumière attire, mais que l'ombre construit. Dans l'ombre, l'ego des autres s'effondre. Dans l'ombre, l'action n'est pas entravée par le jugement, la peur ou l'envie. Dans l'ombre, la maîtrise de soi devient le véritable levier de pouvoir. Alors, pose-toi la question essentielle. Où cherches-tu à agir? Dans la lumière éphémère des applaudissements, ou dans l'efficacité durable qui transforme le monde sans que personne ne s'en aperçoive? Car ce marchand invisible est plus qu'un personnage,
Il est un symbole de la puissance intérieure, de la stratégie consciente et de la richesse qui se cultive loin du regard des autres. Sa maison de pierre, sa route poussiéreuse et son apparente modestie sont les témoins silencieux d'une vérité universelle. Le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être vu pour exister, et la discrétion est parfois le plus grand des stratagèmes. Dans ce récit, le spectateur est invité à contempler non seulement la stratégie du marchand, mais aussi sa propre vie. Où dépense-t-il son énergie? Dans l'éclat superficiel ou dans l'influence invisible? Et plus profondément encore, comment pourrait-il commencer à cultiver son propre empire silencieux, loin des regards et du bruit du monde? Autosuggestion et foi silencieuse, la richesse commence dans l'esprit. Il existe une richesse que personne ne peut toucher, que personne ne peut envier, et que personne ne peut voler. Cette richesse est invisible aux yeux, intangible pour les mains, mais elle est immensément plus précieuse que l'or ou les possessions. C'est la certitude intérieure. C'est un trésor que l'on cultive dans le silence, loin du regard du monde, là où chaque pensée se transforme en action et chaque conviction en pouvoir. Les individus qui agissent pauvres alors qu'ils sont riches ont compris ce secret. La puissance commence dans l'esprit. Ils n'ont rien à prouver. Le monde peut les juger, les envier ou les ignorer, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'ils savent d'eux-mêmes, ce qu'ils cultivent dans la profondeur de leur conscience. Chaque pensée devient une graine de réalité. Chaque visualisation est un plan invisible pour l'avenir. Chaque désir ardent, nourri en silence, devient une force qui transforme les intentions en accomplissement. Ils pratiquent une autosuggestion consciente, un art que peu maîtrisent. Avant même que le monde ne voie leur succès, ils les ont déjà imaginés, ressentis et intégrés dans leur esprit. Ils répètent silencieusement la vision de leur puissance, sans besoin de validation extérieure. Ce processus forge une discipline invisible mais inébranlable, une confiance qui ne dépend de rien et de personne. Machiavel lui-même le disait. La fortune favorise les esprits audacieux, mais elle obéit aux esprits disciplinés. Cette phrase résonne ici comme un écho intérieur. L'audace seule attire la chance, mais elle reste superficielle si elle n'est pas guidée par une discipline silencieuse. Ceux qui agissent pauvres mais sont riches ont compris que la véritable audace ne se montre pas au monde. Elle s'exerce dans la constance, dans la patience, dans la capacité à persister même lorsque personne ne regarde. Ils sont audacieux parce qu'ils osent croire en eux-mêmes, et disciplinés parce qu'ils savent que la réussite exige un effort invisible mais implacable. Chaque acte qu'ils posent est imprégné de cette foi silencieuse. Ils visualisent leur succès, mais ne le brandissent pas comme un trophée. Ils construisent leur empire intérieur, pierre par pierre, pensée par pensée. Les autres voient peut-être une simplicité extérieure, une vie ordinaire, mais derrière cette apparente modestie se cache une puissance subtile et stratégique. La richesse commence là, dans l'esprit, avant même de se manifester dans le monde matériel. Maintenant, pose-toi une question qui peut changer ton rapport à la vie. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et si ta plus grande force était ce que tu n'as jamais osé incarner en silence? Chaque fois que tu retires ton attention du regard des autres et que tu la rediriges vers toi-même, tu transformes le possible en réel. Chaque pensée disciplinée, chaque désir maîtrisé, chaque visualisation précise devient un levier pour l'action, pour l'accomplissement, pour le succès. Cette force silencieuse est l'arme des véritables maîtres de la vie. Elle ne crie pas, elle n'exhibe pas, elle ne dépend de personne. Elle s'épanouit dans le secret de l'esprit, elle se renforce dans l'ombre, et elle finit par se manifester dans le monde avec une puissance que personne ne peut arrêter ni comprendre entièrement. Dans ce silence, dans cette discipline, dans cette autosuggestion consciente, le spectateur est invité à regarder en lui-même, là où réside sa véritable richesse, là où commence sa vraie puissance. Le monde peut attendre. La richesse intérieure, elle, n'attend pas. L'appel à l'éveil devient invisible pour devenir invincible. Ce n'est pas une invitation à se cacher. Ce n'est pas un appel à la peur ou à la fuite. C'est une invitation à la souveraineté intérieure, à reprendre le contrôle de ce qui compte vraiment. Ton esprit, ton énergie, ton attention. Ceux qui agissent pauvres alors qu'ils sont riches l'ont compris. Exposer tout ce que l'on possède, tout ce que l'on est, c'est offrir son pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Chaque geste, chaque parole, chaque démonstration de force peut devenir une distraction, une ouverture vers la convoitise ou l'influence extérieure. L'invisibilité, paradoxalement, devient le refuge de la vraie puissance. Ne révèle pas tout. Ne consomme pas pour remplir un vide. Ne cherche pas l'approbation comme si elle pouvait te définir. La véritable maîtrise,
comme le disait Machiavel, ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Celui qui maîtrise lui-même n'a besoin de dominer personne. Ces mots traversent le temps et parlent à chacun qui a la volonté d'écouter. La puissance ne nécessite pas le spectacle, elle ne réclame pas l'attention. Elle se construit dans le silence de la pensée, dans la constance des actions invisibles, dans la discipline de l'âme. Elle exige de choisir la profondeur plutôt que la façade, de préférer la stratégie à l'impulsion, et de comprendre que la richesse la plus durable est celle qui transforme l'âme plutôt que celle qui impressionne les yeux. Regarde le monde qui t'entoure. La majorité des gens sont obsédés par l'apparence, par le bruit, par les applaudissements. Mais ceux qui comprennent la véritable dynamique de la vie savent que l'énergie dépensée pour être vue est souvent une énergie volée à soi-même. Être invisible, dans ce contexte, ne signifie pas disparaître. Cela signifie devenir intouchable, imprévisible, invincible dans son esprit et dans ses décisions. Tout ce qui est précieux se cultive à l'abri des regards, à l'abri des jugements et des distractions. Chaque pensée disciplinée, chaque choix réfléchi, chaque désir maîtrisé renforce cette forteresse invisible qui devient le socle de tout pouvoir véritable. Et maintenant, pose cette question au plus profond de ton être. Si plus personne ne te regardait, qui deviendrais-tu vraiment? Laisse cette interrogation résonner. Laisse-la secouer doucement chaque idée préconçue que tu as de toi-même. Dans ce silence, dans ce vide apparent, réside un espace de liberté que peu osent explorer. Là où les autres se précipitent pour briller, toi, tu pourrais construire, penser, planifier et créer une influence que personne ne pourra contester. Là où le monde cherche l'instantané et l'éclat, tu pourrais cultiver une force silencieuse, une puissance intérieure qui ne dépend de rien ni de personne. Deviens invisible pour devenir invincible. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un conte, c'est une stratégie, un état d'esprit, une loi silencieuse de la maîtrise et de la réussite. Ceux qui osent adopter ce chemin comprennent que l'énergie investie dans la profondeur, dans la patience et dans la discipline intérieure finit toujours par produire des résultats qui surpassent de loin tout ce que le spectacle ou l'ostentation pourraient offrir. Regarde-toi. Évalue ta propre vie. Ton attention est-elle gaspillée dans les regards des autres ou dirigée vers ton propre empire intérieur? La vraie richesse ne se voit pas, mais elle se ressent, se contrôle et se déploie, et une fois qu'elle est cultivée, rien ni personne ne peut l'ébranler.